Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons tout de suite notre tournée avec le Croissant Rouge palestinien qui remercie le président Abdel Fattah al-Sisi et cela pour et également le peuple égyptien pour le soutien fourni aux Palestiniens. Le porte-parole du Croissant Rouge palestinien, Djehed Abou Hatab, a remercié le président Abdel Fattah al-Sisi et le peuple égyptien pour le soutien incessant fourni à la Palestine. Dans une déclaration faite à la chaîne Extra News, M. Abou Hatab a souligné que le Croissant Rouge avait levé l'état d'urgence au degré 4, décrété l'état d'alerte dans tous les départements et haussé également le nombre de travailleurs ambulanciers, et c'est pour relever les défis résultant de l'agression israélienne continue contre la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé mardi au palais de l'Élysée à Paris pour participer à un sommet tripartite réunissant le président français Emmanuel Macron, le roi Abdullah de Jordanie par visioconférence et également le président Abdel Fattah al-Sisi afin d'examiner les dernières évolutions dans les territoires palestiniens. Cette nouvelle a été diffusée par le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré plusieurs dirigeants africains et personnalités internationales participant à la conférence d'appui à la transition soudanaise qui s'est ouverte lundi à la capitale française. Le président al-Sisi était arrivé cet après-midi au Grand Palais éphémère où se tient la conférence. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence Bassem Radi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que l'Égypte aspirait à la promotion des relations bilatérales avec le Portugal et à la dynamisation de la coopération tous azimuts. Lors d'une réunion mardi à sa résidence à Paris avec le Premier ministre portugais António Costa, le chef de l'État a loué la présidence tournante du Portugal de l'Union européenne et ses efforts en faveur des causes africaines, tout en se félicitant de la coordination étroite entre les deux pays amis vis-à-vis des questions régionales et internationales d'intérêt commun, jugeant importante la poursuite des mécanismes de consultation régulière et périodique entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Radi. Le Premier ministre portugais a indiqué que son pays appréciait les relations d'amitié et de coopération étroite avec l'Égypte et confirmé le souci du Portugal de raffermir ses rapports dans les divers domaines et de soutenir les efforts égyptiens en faveur du développement économique et global, ajoutant que l'Égypte sous le président al-Sisi est devenue un modèle inspirant pour la stabilité et le développement au Moyen-Orient et en Afrique. La conférence sur l'appui à la transition au Soudan a été lancée avec la participation des présidents égyptiens Abdel Fattah al-Sisi, français Emmanuel Macron, du président du Conseil souverain transitoire soudanais Abdel Fattah al-Burhan, du Premier ministre soudanais Abdullah Hamdouk et des leaders et premiers ministres de 15 gouvernements, en plus de représentants d'un certain nombre de grands également ampleur, et cela également afin de trouver un issue à la crise qu'affronte le Soudan actuellement. Plus de détails à travers ce commentaire. La conférence sur l'appui à la transition au Soudan a été lancée avec la participation des présidents égyptiens Abdel Fattah al-Sisi, français Emmanuel Macron, du président du Conseil souverain transitoire soudanais Abdel Fattah al-Burhan, du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdouk
et des leaders et premiers ministres de 15 gouvernements, en plus de représentants d'un certain nombre de grandes institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Lors de la conférence, le président Sisi a mis l'accent sur l'importance pour la communauté internationale de soutenir le Soudan lors de la phase historique importante qu'il traverse et passer en revue les efforts égyptiens en cours à cet égard aux échelons économiques, politiques et sécuritaires. Pour sa part, le Premier ministre soudanais a évoqué les réformes économiques au Soudan. La conférence représente un saut qualitatif pour le Soudan, surtout qu'elle coïncide avec la reprise de l'intégration de Khartoum dans la communauté internationale après un isolement qui a duré 30 ans et la levée de son nom de la liste des pays parrainant le terrorisme. Il s'agit aussi de mobiliser toute forme de soutien des pays donateurs et des institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale, les institutions de l'Union européenne et la BAD pour accorder des aides économiques au Soudan et d'attirer les investissements vers le Soudan, en plus de l'échelonnement de ses dettes. Le président Sisi a confirmé dimanche soir, lors de ses pourparlers avec M. El Bourhan à Paris, l'aspiration de l'Égypte à renforcer ses relations avec le Soudan dans les domaines sécuritaires, militaires, économiques et commerciaux. La visite à Paris du président Abdel Fattah al-Sisi pour participer au sommet de financement des économies africaines qui a eu lieu ce mardi a renforcé le partenariat entre l'Égypte et la France d'un part et celui entre le continent africain et la France de l'autre part, ont affirmé des économistes français. Les détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Ayesh. La visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris pour participer au sommet de financement des économies africaines qui s'est tenu mardi renforce le partenariat entre l'Égypte et la France d'un part et celui entre le continent africain et la France d'autre part, ont affirmé des économistes français. Les experts français ont indiqué à la MENA que cette visite intervient après l'entrée en vigueur de l'accord de la zone de libre-échange du continent africain, qui était le plus grand accord signé sur le plan mondial depuis la fondation de l'Organisation mondiale du commerce en 1995. L'Égypte est un important partenaire économique pour la France, ont souligné les experts, affirmant que les deux pays coopèrent ensemble dans les domaines des banques, du financement, des télécommunications, de l'industrie des voitures, des médicaments, de la construction, de l'environnement, de l'énergie nouvelle et renouvelable, du transport et du tourisme, ont signalé les experts. Les relations égypto-françaises sont dynamiques, a indiqué un bancaire français, affirmant que les échanges commerciaux entre les investissements conjoints avaient connu une augmentation remarquable lors des dernières années, en raison des facilités présentées par les gouvernements des deux pays aux compagnies et aux investissements. Il a ajouté que ces investissements seraient augmentés prochainement grâce aux réformes économiques et financières mises en œuvre par l'Égypte pour améliorer l'environnement de l'investissement. Un directeur exécutif de l'une des entreprises françaises des télécommunications a affirmé le désir de plusieurs compagnies françaises à tirer profit des opportunités d'investissement en Égypte et aux pays africains. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu au téléphone avec ses homologues grecs Nikos Dindias et néerlandais Stef Blok des développements en cours dans les territoires palestiniens et de l'escalade dont témoigne la bande de Gaza. Selon un communiqué de presse du ministère, l'entretien a porté sur les efforts déployés pour la réalisation de l'accalmie. Les ministres grecs et néerlandais ont de leur part valorisé les efforts déployés par le Caire pour la conclusion d'un cessez-le-feu et la fin de la crise actuelle.
Le ministre de la Justice, Amr Marwan, a présidé la délégation de l'Égypte au 30e congrès des Nations Unies, l'ONU, sur la prévention du crime et la justice pénale qui se tient à l'heure actuelle au siège onusien dans la capitale autrichienne Vienne. Les réalisations de l'Égypte en matière de procédure judiciaire, l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire et de relèvement des défis liés aux conditions de vie des citoyens afin d'améliorer les droits de l'homme et de réduire le taux de criminalité ont été au menu de l'allocution du ministère de la Justice devant le Congrès. M. Marwan a affirmé que l'Égypte avait adhéré au communiqué des deux groupes africains et arabes sur le soutien des droits légitimes et juridiques du peuple palestinien et la cessation des violences. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli à son lieu de résidence à Paris le PDG de Dassault Aviation pour les avions militaires Rafale, M. Éric Trappier. Selon le porte-parole de la présidence de la République, M. le Président a exprimé la fierté de l'Égypte pour la coopération étendue et fructueuse avec la société Dassault. De son côté, M. Trappier a exprimé la volonté de Dassault de développer la coopération avec l'Égypte en tant qu'un de ses partenaires les plus importants dans le monde, en particulier à la lumière de la nécessité du rôle de l'Égypte en ce qui concerne le renforcement de fondements et de la stabilité de la sécurité au Moyen-Orient, à la Méditerranée orientale et dans les pays africains. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inspecté les travaux de développement et d'extension du périphérique autour de Mansoura, reliant le pont de l'université à celui de Minya Sandoub et le chantier du pont qui reliera la route de la Corniche à Mansoura, à l'axe routier de Talha. Le chef du gouvernement a loué les efforts déployés pour mettre en œuvre tous les projets de route et de pont afin de faciliter la circulation des citoyens et des marchandises considérés comme un pilier essentiel pour la renaissance développementale entreprise par l'État pendant cette phase. Accompagné des ministres du Logement et du Transport, respectivement Asim El-Ghazar et Kamel Al-Waziri, M. Madbouli a jugé impératif d'accorder la plus grande attention à la fourniture de tous les services aux citoyens et de déployer tout effort possible pour se débarrasser des ordures et également enlever les déchets des rues dans les gouvernorats de Dakhleya dans le but de protéger la santé des habitants. Le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'rawi, a souligné que le projet national de développement communautaire, humain et local, votre projet, avait contribué en avril dernier à la mise en œuvre de 2484 projets avec des prêts dépassant 547 millions de livres. Ces projets ont contribué à générer plus de 27 000 emplois dans tous les gouvernorats. Selon le communiqué du ministère, M. Sha'rawi a indiqué que le nombre total des projets mis en œuvre par votre projet jusqu'à présent avait atteint 262 projets avec des prêts de 18,7 milliards de livres égyptiennes, alors que ces projets ont fourni plus de 1,3 million d'emplois. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a déclaré que le ministère soutenait les pourparlers entre les partenaires de développement et également le secteur privé, notant que la prochaine période témoignerait de la tenue d'un nombre de rencontres dans le cadre de la plateforme de coopération entre le secteur gouvernemental et privé. Également en réponse à une question sur le rôle de la plateforme de coopération conjointe dans le renforcement du rôle du ministère pour le soutien du secteur privé, Mme Al-Mashot
a expliqué que la plateforme jouerait un rôle efficace en rassemblant des partenaires du développement multilatéraux. La ministre de la Santé passe en revue les axes du plan de soutien aux blessés de la bande de Gaza. Madame Zaïd a souligné à cet égard la mise à disposition de 165 ambulances bien équipées et dotées de respirateurs artificiels, des équipements médicaux et des médicaments, affirmant avoir soutenu la direction des affaires sanitaires au Sinaï Nord et à Ismaïlia avec un lot exceptionnel de médicaments et de secours d'urgence suffisant pour 3 mois. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre tournée et Midi au Caire. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.